Les sionistes sont vraiment sans honte. Un autre argument qu'ils avancent à l'effet qu'il n'y a pas de génocide, présentement à Gaza et plus largement en Palestine, puisque maintenant les massacres, l'oppression, les pogroms se sont étendus à la Cisjordanie et tranquillement aussi de plus en plus à Jérusalem-Est, c'est que si Israël voulait faire un génocide ou sont en train de faire un génocide, ils auraient déjà tué tout le monde. C'est comme, dans leur tête, ces gens-là, c'est une caricature. C'est comme si c'était dans un film. Un pays vient avec son armée, il descend ses bombes, et là, paf, il n'y a plus de personne. En 2 mois, 1 mois, c'est réglé, il ne reste personne. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas possible. La réalité est que Israël a besoin d'une couverture. Ils ne peuvent pas arriver, débarquer, puis juste tuer tout le monde. Parce que s'ils font ça, ils vont s'isoler encore plus, ils vont devenir un paria, ça va être la guerre. Ils ne vont pas juste devenir un paria, ils sont déjà un paria. Il va y avoir une guerre mondiale. Ils doivent garder un minimum de gêne, alors ils ont leur excuse. Hamas, on veut détruire Hamas. Bien sûr, en détruisant Hamas, on va détruire tout le monde. Mais oups, c'est parce qu'on voulait... Hamas sont des peureux, ils se cachent dans les tunnels. Alors on n'a pas le choix. Ils prennent les Palestiniens, les civils comme des boucliers, des boucliers humains. Évidemment, rien de ça est vrai. Il n'y a pas de bouclier humain. Et ils ne font pas attention. Et ils savent pertinemment que quand ils lancent des bombes, ils les lancent dans des immeubles où est-ce qu'il y a la possibilité que peut-être un membre de la famille du Hamas serait là-dedans. Alors on détruit tout l'immeuble avec tous les gens qui sont dedans sous caution de « Ah, Hamas ». Évidemment, on attaque des boulangeries, des manufactures, des raffineries, des centres de traitement de l'eau, tout ce qui est électricité, tout ce qui est nécessaire pour vivre, les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les églises, des églises millénaires. 2 des plus vieilles églises au monde ont été détruites. Ils n'existent plus. Les monuments classés UNESCO, nowhere, it's gone. Ils détruisent tout. Ah, il y avait Hamas. Comme si Hamas était partout. Hamas est dans les tunnels. Ils sortent des décombres, ils attaquent les tanks, ils attaquent les soldats, ils tirent sur les bulldozers, ils tirent sur les snipers, ils utilisent même leurs propres bombes. Ils sont pas armés avec des grosses armes. Des lance-roquettes, fabriquées maison, des mitraillettes, des snipers, pour de la précision. Mais avec ça, grâce à leur courage, ils ont réussi à tenir tête à Israël. Israël, frustré, incapable d'atteindre leurs objectifs de détruire Hamas, s'en prend à la population, se venge en les torturant et en leur faisant mal et en prenant plaisir à les tuer. Comme lorsqu'ils jouent et qu'ils attrapent comme des chats qui jouent avec la souris les enfants, ils tentent des petits pièges, quand ils passent, bouf, on leur tire des balles dans les jambes, dans la tête, dans le cou, dans les yeux. On tend des pièges, on fait venir les gens, on fait écrouler l'immeuble. On distribue de l'aide, les gens viennent chercher l'aide, on envoie des bombes, on tire avec des snipers. Tout ça, c'est du génocide. Et la couverture qu'ils ont, c'est Hamas. Non, la réalité, c'est que ils veulent détruire Hamas, mais ils veulent vider Gaza. Et on a des citations n'en plus finir. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est facile à trouver. Tous les hauts dirigeants, les généraux, les membres du gouvernement, les citoyens, les plus hauts rabbins, les autorités, partout dans les médias, leurs grands intellectuels, tous les gens importants le disent. C'est fini, on veut vider la Palestine. On ne veut pas avoir 2 États. On ne veut pas avoir un seul État, ça c'est clair. Un État avec les droits égaux pour tous. Le style de la manière qu'on a résolu le problème de l'apartheid en Afrique du Sud. No way. No way. On va avoir juste un pays qui est Israël et out les Palestiniens. Alors la couverture c'est Hamas. Les supposés massacres et atrocités du 7 octobre. Tout ça, ça justifie qu'on ait tué plus de 35 000 personnes, qu'il y ait
des dizaines de milliers de personnes sur les décombres et qu'il y a presque 80 000 blessés, estropiés et clopés à vie. Alors, celui qui dit qu'il n'y a pas de génocide parce qu'on n'a pas déjà tué tout le monde, il ne comprend rien à rien. C'est impossible de tuer tout le monde. Ils n'ont pas assez d'armes pour tuer tout le monde d'un seul coup. Et s'ils le feraient, mais là, il n'y aurait plus l'excuse de Hamas. Déjà que tout le monde voit à travers leur jeu et ils mentent sans arrêt, mais là, ils ne pourraient même plus essayer de prétendre quoi que ce soit. Ils veulent faire ça méthodiquement, tranquillement. Et ça, c'est les gens qui sont les plus... qui se retiennent le plus, en fait. Parce que si c'était juste des plus extrêmes de l'extrême de la coalition de Netanyahou, la gang de Ben Gvir, mais là, ça serait déjà fini. Mais ils vont perdre. Ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Et le génocide va rester dans les annales comme une des pires atrocités. On va citer cet exemple-là au même titre que le Rwanda. Mais ce qui va être encore plus effarant, c'est que contrairement au Rwanda, qui était à une époque où il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait pas de téléphone intelligent, il y avait peu de journalistes, il n'y avait pas moyen vraiment de voir ce qui se passait. Et c'était un conflit qui se passait à l'intérieur d'un seul pays entre deux ethnies, même si bien sûr l'Occident avait les deux mains là dans la pâte, mais c'était pas aussi clair, c'était pas une guerre coloniale que tout le monde pouvait voir. Tout le monde peut voir live, en direct, un génocide, et le génocideur est protégé par les grandes puissances qui se disent les protecteurs de l'ordre, de la morale, du droit et de la loi dans le monde. Donc ceux qui se disent les garants de la moralité au niveau international, ce sont eux qui protègent et qui permettent le génocide. Et ça, ce que c'est en train de faire, c'est que c'est en train de détruire l'ordre moral mondial dominé par l'Occident, et c'est en train d'accélérer l'ordre mondial nouveau qui est en train de sortir, qui est en train de naître, qui est un ordre post-occidental, où est-ce que ça va être multipolaire et plus dominé par l'Occident et par ses valeurs et ses prétendus idéaux, qui bafouent sans aucune honte. Alors, le reste à suivre. Bonne journée et ne croyez pas aux mensonges.